Ça vous plaît? C'est Sonos qui l'a fait. Eh bien voilà, bonjour et bienvenue sur le média YouTube sonvideo.com pour une vidéo de grand déballage tout à fait particulière autour de la marque Sonos. Là, vous avez eu le sub, le gigantesque sub, gigantesque. Il est très sympathique, c'est le sub 3e génération de Sonos qui est destiné à se marier peu ou prou avec ce type de barre de son Sonos, la Arc. Mais dans le cas où vous dites ça, aïe aïe aïe, ça, aïe aïe aïe, figurez-vous que Sonos a d'autres cartes justement à abattre. Alors il y a un truc qui est marrant avant que j'attaque, c'est que quand même j'ai eu la chance de parler beaucoup avec les gens de Sonos, d'aller les voir à New York et tout le monde m'a dit oui alors le mini sub dont on parle maintenant, c'est pas pour maintenant, c'est pas prévu et tout, et bing, il tombe. C'est monstrueux ce truc-là. Donc dans ce grand déballage en moonwalk, on va parler du mini sub. Vous allez voir, le produit est sexy, il est assez étonnant, il a été conçu pour se marier avec plusieurs éléments Sonos, c'est comme toujours, Sonos c'est un écosystème, hein. Donc conçu pour se marier avec plusieurs éléments Sonos, dont bien sûr la barre de son qui s'appelle la Ray. Alors la Ray a ceci de particulier qu'elle n'est pas très chère, c'est-à-dire qu'elle vaut 299 €. Donc c'est un mariage de raison, vous allez voir avec justement le... Ah c'est marqué, voilà. Le mini sub de Sonos, qui n'aura donc pas dû arriver maintenant, mais qui arrive, qui est là, qui sort. Et vous allez voir, le produit est techniquement intéressant et en plus le design est intéressant. C'est vraiment un produit contemporain qui s'intègre bien. Allez, le grand débat, ça va être vite fait, hein, c'est-à-dire qu'on le lève, on le sort et je vous en parle. Alors avant qu'on attaque, il y a quand même un truc qui m'a fait sourire, mais qui est vrai dans le discours de Sonos. Ils me disent voilà, on a en effet le big one, enfin le plus grand, on a maintenant envie d'avoir d'autres mini-subs, enfin d'autres subs, parce qu'il y a une appétence du public, because justement les séries télé. Si on s'est peut-être pas rendu compte d'un truc que moi je trouve absolument évident, c'est qu'au fur et à mesure des mois et des années, on se rend compte que le mixage des pistes son, justement pour les séries télé, qui étaient avant des séries télé classiques, c'est vraiment des pistes son incroyables, avec du Dolby Atmos, du grave et tout. Il y a les mêmes techniques qui sont utilisées au cinéma qu'on trouve sur les séries télé. Et comme les gens regardent beaucoup, ce que j'appelle les séries télé, c'est-à-dire le streaming, regardent beaucoup de streaming, eh bien les gens ont de plus en plus d'appétence pour acheter ce type de produit. Justement, ils ont leur bar où ils ont deux enceintes Sonos. Ils disent bah tiens, il n'y a pas assez de grave. Est-ce qu'on pourrait avoir du grave en plus pour que ça tabasse comme ça sur les dernières séries Netflix ou Disney+. Il y a vraiment une évolution du niveau technique de toutes ces séries en streaming qui fait que les gens ont envie d'avoir plus. Voilà, ça c'est l'idée de Sonos. Je le pense aussi. Donc voici le mini sub. Donc avant qu'on attaque, je vous positionne quand même le produit. Le Big One était un petit peu cher, je crois qu'il est au-dessus de 890 €, tandis que celui-ci est vendu 499 €, le mini sub. Je vais vous le déballer, vous allez voir, il est tout mignon comme tout, et c'est un produit qui est en effet intéressant pour les gens qui possèdent déjà l'écosystème Sonos. Pourquoi? Parce qu'en effet, l'idée même de l'écosystème Sonos, c'est tout simple, c'est d'avoir une interconnexion, une intercorrélation entre tous les produits au travers de l'application. Et bien sûr, ce mini-sub va s'intégrer parfaitement à l'écosystème Sonos. Vous allez voir, c'est très facile et à appairer, et à régler, et à tout ça. Et on va voir le produit. On a triché quand même parce que bon, il va sortir. Alors, voici donc le... Alors par contre, ça on triche pas, c'est vraiment le vrai grand déballage. Regardez comme il est mignon. Alors le truc important à savoir concernant ce produit, ça se voit tout de suite, c'est que la plupart des subs, ce sont des cubes ou bien voilà, des rectangles. Et lui, c'est carrément un cylindre. Alors le cylindre fait 30 cm de haut. Le sub pèse 6,4 kg, donc c'est un poids retenu quand même, si je puis dire. Et donc la conception est particulière. Il n'y a pas un seul haut-parleur. Vous savez, en général, les subs, on voit le truc comme ça, le gros haut-parleur, vous sentez que ça va mal aller. Tandis que là, vous avez deux haut-parleurs, sur le modèle Sonos. Vous avez deux haut-parleurs de 15 cm qui sont face à face, comme ça. Et c'est ce qu'on appelle une annulation de force. C'est-à-dire, comme ils sont face à face, ils vont faire ça. Et ça va annuler, entre guillemets, la force. Ça permet d'avoir un gros débit sans que ça vibre de partout. C'est l'idée de base du mini-sub de Sonos. Alors là, vous allez me demander, ça fait boum boum comment? Alors ça fait boum boum à 25 Hz, donc minimum chez Sonos. Autre question que vous allez me poser, comment est-ce qu'on l'alimente? Câble pour l'alimenter, mais autrement, il fonctionne en Wi-Fi. Il s'intègre parfaitement à l'écosystème Sonos et bien sûr, réglage au travers de l'application. C'est-à-dire qu'en effet, vous ajoutez le mini-sub de Sonos dans l'écosystème Sonos et vous le gérez comme ça de façon claire. Il y a un DSP intelligent, donc un
processing intelligent dans le produit qui permet de le gérer, d'avoir comme ça une quantification de la puissance, une sorte de finesse de l'audio délivré comme ça dans le grave au travers de l'application. Il y a bien sûr, pour toutes les pièces et chez Sonos, c'est très important, le calibrage. Alors le calibrage, c'est un grand moment, puisqu'en effet, il y a ce qu'on appelle True Play. Alors True Play, c'est un calibrage Sonos au travers d'un smartphone. Mais attention, uniquement au travers des smartphones iOS, donc des iPhones. Il faut un iPhone, parce qu'il utilise le micro de l'iPhone pour se calibrer dans la pièce avec l'écosystème. True Play, c'est l'iPhone, c'est comme ça. Concernant les infos sur ce produit, alors il travaille tout seul, on ne peut pas en mettre 15 dans la pièce, commencez pas à croire que vous allez faire trembler Hollywood avec ça. Non, c'est un subwoofer qui peut donc être appairé et intégré dans l'écosystème Sonos. Alors pour savoir, même si on ne parle pas de puissance, l'alimentation, ce sont des amplis numériques classe D. J'en sais pas plus parce que, vous savez, il y a beaucoup de marques, on demande quelquefois alors les caractéristiques pour impressionner les foules. Et les marques disent, bon voilà, certaines marques, comme Sonos justement, disent, nous, ce qui compte, c'est que le son soit bon, qu'on travaille bien. Donc je sais que ça descend jusqu'à 25 Hz, j'en sais pas plus, j'ai pas de rendement, j'ai pas de trucs comme ça. Mais on part du principe que voilà, il est là, il est mignon, c'est le mini sub. Et je pense personnellement qu'il est intéressant pour se marier avec la Ray, cette barre de son qui est sortie il y a quelques mois. Le truc marrant avec Sonos, c'est que, mis à part que ce sont des petits filous qui ne disent pas toujours ce qu'il y a dedans, comment ils le font, parce que ce sont des secrets de fabrication qui ne doivent pas donc informer leurs concurrents, c'est qu'ils savent un truc. Quand on achète un élément justement Sonos, et qu'on commence à dire, oh tiens, j'ai une petite enceinte ou une barre de son, c'est très bien que c'est, voilà, on achète et la suite arrive. C'est-à-dire qu'on a envie d'autres éléments parce qu'on les intègre avec l'application. L'application est géniale parce qu'en même temps, on a accès à toutes les plateformes de streaming, on a accès à tous les podcasts avec l'application. Donc, ils disent, voilà, ça, à mon avis, si vous avez l'arrêt, vous serez tôt ou tard tenté d'avoir le mini sub parce que je pense que ça colle vachement avec. Bien sûr, vous pouvez également avoir enceinte satellite plus le mini sub. Et si vous avez en effet un modèle plus performant chez eux, donc l'Arc de Sonos, c'est le Big One. Voilà, parce qu'on ne peut pas en mettre deux, je vous rappelle. Voilà, c'est la fin de ce grand déballage sur le mini sub Sonos. Je rappelle son tarif, c'est 499 €. Il a été conçu pour se marier à la perfection avec la barre de son Ray notamment, avec des systèmes, voilà, des petites enceintes et autres. Il va vous apporter du grave jusqu'à 25 Hz. Il peut être mis en réseau et tout. N'hésitez pas à vous balader sur cette chaîne, il y a plein de grands déballages et des reportages en plus. On en a plein de prévus dans des pays absolument incroyables, aussi fous que l'endroit où se trouve Benghazi. Plein de trucs arrivent encore parce qu'il y a un truc important à savoir sur cette rentrée 2022, du matos, il y en a, et ça n'arrête pas, on ne connaît pas la crise, tout va très bien. Donc il y a plein de matos qui se pointent et des trucs super intéressants, vous verrez dans les vidéos à venir. Là, on ne vous le montre pas, on les a planqués derrière le canapé, mais les produits sont ouf. Allez, à bientôt sur le média YouTube, sonvideo.com. Ciao.